On souhaite comparer deux nombres entrés par l'utilisateur. Je vous montre l'exécution de ce programme. L'utilisateur saisit le premier nombre, 5, puis le second nombre, 13, et après comparaison, le lutin répond 5 est inférieur à 13. C'est l'instruction si alors que nous allons utiliser ici. On la trouve dans le menu contrôle. La voici. L'instruction si alors permet d'exécuter une action si la condition est vérifiée. Alors, commençons par demander à l'utilisateur de saisir le premier nombre. Ce premier nombre, nous l'affectons à la variable x que nous avons créée au préalable. Demandons ensuite le deuxième nombre et affectons cette réponse, ce deuxième nombre, à la variable y. Et maintenant, il faut effectuer la comparaison. Pour cette condition, donc pour cette comparaison, nous allons utiliser les trois opérateurs inférieur à, égal ou supérieur à. Alors, commençons par inférieur à. Donc, nous testons si le contenu de la variable x est inférieur au contenu de la variable y. Si cette condition est vérifiée, alors on va faire dire au lutin, et là on va utiliser les regroupes pour pouvoir regrouper du texte et le contenu des variables, on va faire dire x, enfin le contenu de la variable x est inférieur au contenu de la variable y. Voilà comment est-ce que l'on va tester les deux nombres. Alors, dupliquons ce bloc instruction pour... Alors, j'effectue en dehors mes modifications. Donc, la deuxième fois, je vais utiliser le bloc supérieur à. Donc, si le contenu de la variable x est supérieur au contenu de la variable y, alors je vais faire dire au lutin x et c'est là que je vais modifier mon texte, est supérieur à y. Dernier bloc instruction. Donc là, si jamais les deux variables sont égales, je vais faire dire à mon lutin x est égal à y. J'assemble mon programme et je peux le tester. Saisis le premier nombre 15, saisis le deuxième nombre 56. Le lutin dit 15 est inférieur à 56.